Et si vous gagniez des centaines de millions, mais que vous deviez le cacher à tout le monde, même à votre famille? Voici l'histoire incroyable mais racontée comme une fiction d'un couple qui a remporté 420 millions au Powerball, et qui a gardé le secret pendant près de 10 ans. J'ai gagné au Powerball. Non, pas celui qui est récemment monté à plus d'1 milliard de dollars. Plutôt un tirage d'il y a presque 10 ans. Comme suffisamment de temps a passé sans que mon identité n'ait été rendue publique, je me sens aujourd'hui plus en sécurité pour partager mon histoire. Il n'existe aucune façon infaillible de préserver totalement l'anonymat de mon mari et de moi-même. Mais après presque 10 ans de silence absolu et de discrétion, j'aimerais raconter ce qui nous est arrivé, dans l'espoir que cela apporte un peu de soutien et de conseils à ceux qui pourraient un jour se retrouver dans une situation similaire. Petite précision, j'ai créé un compte jetable et j'étiquette ce récit comme de la fiction. Ainsi, vous ne saurez jamais vraiment si mon histoire est vraie ou non. Certains détails essentiels ont été modifiés pour protéger mon identité et celle de ma famille. Comment tout a commencé? À l'époque, j'étais enseignante. C'était les vacances d'été et j'en avais profité pour aller rendre visite à ma mère âgée, qui souhaitait rester dans sa maison aussi longtemps que possible. Elle y vivait depuis plus de 50 ans, très active dans sa communauté, encore autonome et lucide. Avec mes frères et sœurs, nous étions d'accord pour la soutenir dans ce choix. La visite fut formidable. Courses, sorties au restaurant, films le soir et même un cours d'aquagym ensemble. Après 5 jours, il était temps de rentrer chez moi. Avant de prendre la route, je me suis arrêtée à une station-service, à seulement 3 rues de la maison de ma mère, pour faire le plein. C'est là que j'ai acheté, presque machinalement, un ticket de Powerball. Je jouais environ 4 ou 5 fois par an, uniquement quand la cagnotte était vraiment énorme. Je laissais la machine choisir les numéros au hasard, puis je glissais le ticket dans mon portefeuille sans même le regarder. Pour moi, c'était toujours un petit jeu d'imagination. Et si je gagnais? En sachant pertinemment que les chances étaient ridicules. Les 3 dollars du ticket, c'était juste le prix d'un rêve. Le jour où tout a basculé. 3 semaines plus tard, je n'avais toujours pas vérifié mon ticket. Un vendredi après-midi, en préparant ma sortie avec des collègues, j'ai retrouvé le billet en changeant de sac. Je me suis dit, allez, je vais jeter un œil. Quand j'ai comparé les numéros sur le site officiel, j'ai cru que je m'étais trompée. Mon cœur battait à toute allure. J'ai vérifié 1, 2, 3 fois. Mais non, c'était bien un ticket gagnant. Et le jackpot? 420 millions de dollars. J'ai immédiatement écrit à mon mari, Paul, pour lui demander de rentrer au plus vite. Quand il est arrivé, je lui ai avoué, je crois que nous avons gagné le Powerball. La prudence avant tout. Paul avait toujours dit en plaisantant, si jamais on gagne, il ne faut le dire à personne. Et ce conseil a été notre ligne de conduite. Nous avons rangé le ticket dans un lieu sûr et, dès le lendemain, nous avons contacté notre notaire de confiance, qui nous a aidés à constituer une petite équipe de professionnels, avocats spécialisés, comptables, gestionnaires de patrimoine. Grâce à eux, le ticket a été présenté à la loterie de manière discrète, et notre anonymat a pu être préservé. Au final, nous avons choisi le versement unique, après impôt, environ 173 millions de dollars. Une somme impossible à imaginer. Comment cela a changé nos vies? Étonnamment, nous avons continué à travailler encore quelque temps. Moi, 3 ans de plus, parce que j'adorais mes élèves. Paul, 1 an, avant de se consacrer à d'autres projets. Nous n'avons pas acheté de voiture de luxe ni de bijoux voyants. Nous avons préféré les expériences, un voyage à Paris, un safari en Afrique avec toute la famille, des aides discrètes pour nos enfants et petits-enfants, ainsi que des dons anonymes à des associations. À nos proches, nous avons laissé croire que Paul avait simplement fait de bons investissements. Cela suffisait comme explication, sans attirer l'attention. Ce que nous avons appris. En 10 ans, voici nos plus grandes leçons. Avoir un partenaire aimant et solide est le plus beau trésor. L'argent n'achète pas l'essentiel, la famille, les amis, les rires et les souvenirs heureux valent bien plus. Apprenez tôt la gestion financière. Sans les connaissances de Paul, nous aurions été perdus. Jouer, c'est accepter de perdre. Ne comptez pas sur ça pour vous enrichir, voyez-le comme un divertissement. Si vous jouez, préférez les États qui autorisent l'anonymat des gagnants. Prenez soin de votre santé, car elle est votre véritable richesse. Respectez tout le monde, peu importe leur métier ou leur statut. Voilà notre histoire. Peut-être qu'elle est vraie, peut-être pas, mais j'espère qu'elle pourra inspirer ou rassurer ceux qui, un jour, pourraient se retrouver dans une situation semblable.